Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi en Reiki. Pour ceux qui découvrent pour la première fois, bien enchantée, je m'appelle Megumi, je suis maître enseignante du Reiki, je suis praticienne du Reiki. J'enseigne et je pratique au Japon et en France. Alors, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, je vous remercie. Vos likes, vos abonnements, vos commentaires sont vraiment importants pour moi. Je vous remercie. Alors, ceux qui découvrent récemment ma chaîne et ceux qui découvrent pour la première fois, je vous recommande d'aller voir les autres vidéos. J'ai commencé cette chaîne depuis juillet et j'ai partagé pas mal de vidéos. Et voilà. Là, ces derniers temps, j'ai posté pas mal de vidéos qui sont avec les interviews, donc avec les gens que je trouve formidables et qu'il y a des choses à transmettre. Et je suis désolée, j'ai pas encore eu du tout le temps de traduire en français et je tiens absolument à traduire tout leur enseignement et tout ce qu'ils ont partagé pour ma chaîne, pour les abonnés et les gens qui regardent sur ma chaîne. Juste, voilà, il faut que je consacre mon temps et mon énergie pour concrétiser pour mes élèves, mes camarades de Reiki et mes clients et ceux qui reçoivent mes séances de Reiki concrètement pour l'année qui vient en 2025. Donc, dès que je trouve le moment, je vais vraiment consacrer à travailler en traduisant tous ces interviews. Alors, donc aujourd'hui, je vais parler pour les gens qui reçoivent mes séances de Reiki et qui ont reçu les initiations. J'ai pas eu beaucoup d'élèves et des camarades du Reiki, donc mes élèves du Reiki francophones pour l'instant. Mais il y a plusieurs personnes qui sont en train de recevoir déjà mes enseignements à travers les séances de Reiki pour le futur l'initiation. Donc voilà, je vais d'avancer à faire cette vidéo parce que dans les mois qui viennent, je pense que ça sera utile aussi. Donc, désolé pour ceux qui ne s'intéressent pas à être initiés ou recevoir mes séances de Reiki. Je ne sais pas si ça soit utile pour vous, mais si vous êtes intéressés, je vous remercie de m'accompagner jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, donc, c'est pour les gens qui sont en train de recevoir mes séances de Reiki et voir les gens qui ont reçu, une personne qui a reçu mon initiation en francophone. Au fur et à mesure de l'avancement de cheminement et des séances de Reiki, vous allez vous remarquer que au départ, ce n'est pas facile à comprendre peut-être ce que je dis. Pourtant, je dis des choses simples, mais par nos vécus, nous avons la tendance à compliquer et nous avons la tendance à interpréter autrement. Et je suis bien consciente que je ne maîtrise pas parfaitement la langue française, vu que je ne suis pas née, j'ai pas grandi en France. Mais j'ai vécu quand même 20 ans et j'ai exercé un métier de maquilleuse en France. J'ai été mariée aussi. Donc voilà, je fais en tout cas tous mes efforts pour pouvoir transmettre cet enseignement. Donc, ça ne change toujours pas pour ceux qui souhaitent initier par moi cet enseignement en la tradition japonaise Reiki. Il faut commencer par des séances de Reiki, surtout dont les premières séances sont en direct.
Dans les temps qui viennent, petit à petit, je vais suggérer de recevoir aussi également les séances de Reiki en distance. Ces deux expériences sont vraiment importantes. Au début, je ne peux pas préciser combien de séances nécessaires pour passer à l'initiation, parce que selon la personne, la capacité de recevoir est différente. Mais je vais essayer au moins de mettre quelques indications dans les semaines qui viennent. Je vais faire des autres vidéos. Je vais essayer de faire le programme comme des programmes scolaires pour ceux qui souhaitent être initiés, pour pouvoir se préparer. Mais déjà, il faut comprendre que je suis en train de voir après la séance, pendant les 21 jours que j'accompagne en distance avec la mise en disposition du Reiki, comment gère la personne, à quel point la personne vraiment comprend ce que je transmets, ce que j'aimais, ce que je dis. Est-ce que la personne suit mes instructions, mes guidances? Ce n'est pas une conviction, ce n'est pas une religion. Reiki, c'est une façon de vivre. Je suis en train de voir, je suis en train d'observer comment la personne est prête, comment la personne est vraiment s'engage à s'améliorer, à se guérir et cet enseignement qui vient du Japon. Et pour cela, parfois ça prend du temps, parfois ça va vite, vraiment selon la personne. Mais même encore une fois être initié, le travail commence, le travail continue. Surtout quand je donne main en main le certificat de stage, on va dire, de l'initiation du Reiki, je dis à tout le monde, c'est le début. C'est ça la différence avec moi, je ne fais pas tout simplement l'ouverture de canal du Reiki pendant 2 jours. Ce n'est qu'un début. J'essaie d'accompagner. Mais pour cela, l'enseignement est dans la séance du Reiki. Chaque maître enseignant ont leur idéal, leur façon de transmettre, leur façon d'enseigner, leur façon de penser, la façon de initier, transmettre et guider, mener, etc. Mais avec mes humbles expériences, j'essaie de mettre en forme et dans cette formation et concrétisation de mon initiation, ce qu'il y a de clair, et c'est que l'initiation est avec les séances de Reiki. C'est pareil, même le stage pour les maîtres enseignants du Reiki, ce n'est pas pour passer à la maîtrise. Je donnais des stages pour les maîtres enseignants. En tant qu'une japonaise, je me suis dit, il y a des choses que je dois transmettre et que j'ai à transmettre et que je peux transmettre. Avec la conscience de maintenant, aujourd'hui, en 2024. Lorsque Reiki est répandu dans les années 90, dans les années 2000, c'était avec une conscience de cette époque-là. C'est pas mauvais, c'était nécessaire. Grâce à ça, je suis initiée. Je ne vais pas renier, je ne vais pas effacer, je ne vais pas critiquer. Non, c'est pas ça. Mais nous sommes aujourd'hui en 2024, il y a des choses que nous découvrons de plus en plus, même au sein du Japon. Dans l'histoire du Japon, dans le shintoïsme du Japon, dans la spiritualité japonaise, je suis constamment en train de découvrir et découvrir et découvrir. Même au sein du Japon, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se transformer et en tout cas, on va dire, découvrir. Ce qui a été dit, ce qui a été enseigné, ce qui a été transmis est en train de se transformer, en train de se modifier, en train de s'améliorer. Donc voilà,
au jeu d'aujourd'hui, pour moi, la séance du Reiki, c'est une transmission et c'est un enseignement pour que la personne puisse se auto-guérir. En tant qu'une praticienne de Reiki, en tant qu'un maître enseignant du Reiki, je ne suis pas une guérisseuse, je ne vais pas guérir. Je suis là pour guider, pour que la personne puisse s'améliorer, puisse se guérir. Pour que nous tous, nous sommes là aujourd'hui dans l'ère où nous allons bien activer notre pouvoir et la force de se guérir. Nous avons ce système-là de se guérir pour s'améliorer notre corps et notre esprit. Donc, je suis là pour vous guider, pour ceux qui souhaitent. Donc, ceux qui souhaitent être initiés, c'est avec les séances du Reiki. Même après l'initiation, ça sera accompagné avec les séances du Reiki. Mais pour passer à ça, il va falloir passer par plusieurs séances du Reiki. Ça, je peux vous le dire déjà. Sans ces expériences-là, pas d'initiation. Mais vous avez des choix. Vous avez d'autres maîtres enseignants, francophones, occidentaux. Peut-être que ça sera beaucoup plus facile pour vous, je ne sais pas. Mais moi, je détiens, en tout cas, dans cette vie, je suis née au Japon, je suis née en tant qu'une japonaise. Donc voilà, c'est ça que je peux transmettre. Si vous venez vers moi, je vais essayer de transmettre à fond, sincèrement, de ce que j'ai reçu. Donc voilà, et ensuite, en recevant les séances du Reiki, la plupart des personnes vont passer ces étapes. Il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas d'âge, tout le monde va passer par là. C'est ça qui me fait prendre conscience aussi que nous avons à peu près les mêmes blessures, même histoires répétitives, donc les schémas répétitifs. Peut-être c'est une sorte de travaux à faire avec tous si nous voulons passer à une autre étape, si nous souhaitons améliorer, si nous souhaitons changer le monde, cet univers, si nous souhaitons la paix, l'harmonie, je ne sais pas. En tout cas, bref, je reviens. Qu'est-ce que c'est cette étape? Qu'est-ce que c'est ce qui se passe à la plupart du temps, à la plupart des gens, lorsque nous passons à recevoir les séances du Reiki avec moi? La plupart du temps, les gens qui reçoivent les séances du Reiki avec moi et que j'emmène pour le cheminement de la guérison, son auto-guérison, c'est que à un moment donné, nous allons mettre une sorte de idéal, une sorte de... nous allons transposer une relation, une image où nous avons les blessures à moi, sur moi. Nous essayons la plupart du temps à transposer pour se guérir le même schéma des relations avec quelqu'un, avec une personne, c'est bon. Je pense que la plupart des gens qui sont dans le bien-être, dans la guérison, dans la thérapie, dans le psychanalysme, dans la psychothérapie, je ne sais pas, la plupart des gens vivent de ça, je ne sais pas, mais à un moment donné, c'est un bon signe. Nous allons passer toujours par ça, nous allons transposer une relation qui a été répétée avec quelqu'un d'autre. Ou alors, nous allons transposer une image idéale sur moi. Nous allons projeter une image sur moi. Je n'ai pas cette capacité.
j'ai la limite, mon corps physique, mon kokoro, mon mental, mon émotion, j'ai la limite. Donc, c'est là où je vois. Si c'est le bon moment, je vais commencer à dire petit à petit pour que la personne se détache de moi, pour que la personne ne soit pas dépendante de moi. Petit à petit, je vais enlever les béquilles. Je suis désolée, ça ne changera rien, ça ne va pas vous aider. Je ne pourrai pas être votre mère, voilà, je ne pourrai pas assumer votre idole, votre image projetée sur moi, etc., etc. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas et que je... etc. Non, 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 c'est même pas ça. Oui, ça aussi, il faut que je parle. Il faut que je laisse la trace dans le vidéo. À partir d'un moment, nous sommes là. Notre existence, notre être est là. Nous sommes aimés inconditionnellement. Reiki, c'est une énergie d'amour et inconditionnelle et universelle. Donc, si j'accepte de donner la séance du Reiki ou l'initiation du Reiki, ou même personne n'a besoin de mon autorisation, de mon accord et quoi que ce soit, de le fait d'exister. Non, non, c'est même pas ça. Mais j'ai même pas à dire à quoi que ce soit la qualité de la personne, de son être, et à quoi que ce soit. Je ne suis pas du tout dans cette dimension-là. Je n'ai pas à vous convaincre. Mais si nous commençons ensemble la séance aussi, nous commençons à travailler ensemble aussi, nous commençons à cheminer ensemble pour la guérison, de son guérison et de bien-être, etc. C'est parce que je considère que son être est formidable et que c'est inconditionnel. C'est même en dehors des gens qui ne reçoivent pas mes séances gelées, qui... Ah là là, ça devient compliqué. Plus que je mets les mots, ça devient compliqué. C'est pour ça que j'essaie de ne pas mettre les mots. Ce n'est pas à la façon japonaise. Mais bon, tant pis, c'est important de mettre les mots pour concrétiser. Donc j'essaie d'exprimer. Donc, moi, je vois que le potentiel de la personne, de son être, de l'être, de son existence, de son âme. Donc, même si je dis que voilà, je ne peux pas jouer la projection de votre idéal ou je ne peux pas répondre à votre attente par rapport à la dépendance de la part de la personne ou de son idéalisation. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas cette personne et que nous sommes tous formidables. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour dire à quoi que ce soit sur la qualité de la personne, à quoi que ce soit. Je suis là tout simplement guidée parce que je veux bien partager le paysage qu'il y a après l'auto-guérison, après l'amélioration. Voilà, je veux bien tout simplement d'aller ensemble. Je veux bien partager cet bien-être, un état d'être merveilleux. Tout simplement ça. Mais pour cela, il faut marcher soi-même. Je ne peux pas vous porter sur mon dos. Je ne peux pas non plus tirer avec un cordon. Il faut marcher. Il faut marcher. Donc pour cela, parfois, enfin, oui, plupart du temps, au bout de quelque temps, nous allons passer sur cette cape. Deuxièmement, pour les gens qui sont initiés aussi, nous allons passer par ça aussi. Nous avons la tendance à être dépendants de
tout ce que va dire et faire de notre maître enseignant. Donc, dans mon cas, en tout cas, je vais poser la question assez souvent à partir du 3e mois ou peut-être 6e mois ou moins d'un an après l'initiation. Souvent, ce qui arrive, c'est que est-ce que vous n'êtes pas dépendant de ce que je vais dire, ce que je me comporte avec vous? C'est parce que vous serez donné les mots réconfortants de ma part, que vous pratiquez du Reiki et que vous faites votre autotraitement. C'est parce que vous n'avez pas pu avoir le mot que vous avez souhaité de ma part, que vous arrêtez de vous faire votre autotraitement. Il n'y a que nous, les praticiens de Reiki, qui mettons la condition pour pratiquer Reiki. C'est dommage. Reiki est inconditionnel. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. J'attends que la personne sorte de ce schéma répétitif. J'attends. Je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. J'essaie de ne pas laisser traiter comme instrument ou jouer de cette carnage de l'affection, de dépendance à quoi que ce soit. Ni moi, ni Reiki. Non. Reiki, c'est une façon de vivre. Tout simplement, c'est une énergie qui nous fait vivre. Elle est là, cette énergie. C'est tout simplement, nous ne savons pas reconnaître dans un premier temps. Je pose souvent la question aussi que est-ce que Reiki fonctionne parce que nous croyons? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous recommande d'aller le voir. C'est à vous de trouver. C'est à vous de trouver dans ma chaîne. C'est affiché. Est-ce que Reiki fonctionne par la croyance, par la conviction? Non, c'est pour ça que je dis que Reiki n'est pas une religion. C'est parce que nous pratiquons en ayant le résultat. Est-ce que nous sommes bien? Est-ce que nous sommes mieux? C'est comme ça que ça nous reste en nous. Le fonctionnement du Reiki, le système du Reiki, c'est ça que nous pouvons transmettre. C'est en le faisant, en travaillant, en se purifiant, que nous allons comprendre. C'est pas quelque chose à écouter et entendre juste devant l'écran que nous allons comprendre Reiki, non. Nous nous mettons à travailler, nous nous mettons à recevoir Reiki et lâcher et laisser partir tout ce dont nous n'avons plus besoin. Purifier. C'est comme ça que ça fonctionne, Reiki. Mais ça, c'est mon point de vue et c'est mon univers du Reiki. C'est comme ça que j'enseigne et c'est comme ça que je guide. En tant qu'une japonaise, c'est ce que j'essaye de transmettre. Avec la conscience de aujourd'hui, de 2024. En pratiquant depuis plus de 7 ans et 8 ans, j'ai rencontré Reiki il y a à peu près 10 ans. Oui, c'était en 2013, donc ça fait 11 ans. Oui. Donc voilà. Ce sont des étapes que nous allons passer. Moi aussi, j'ai passé. C'est pour ça que je peux transmettre. Et tout ce que je souhaite, c'est le plus grand bien de la personne qui reçoive la séance du Reiki, qui reçoivent l'initiation du Reiki, et voire même les gens qui ne reçoivent pas ni
la séance du Reiki, ni l'initiation du Reiki pour tout être vivant, voire pour tout être visible, invisible. Peut-être ce sont des êtres qui vivaient avant, je ne sais pas. Ce sont des êtres qui vont vivre plus tard, mais qui n'existent pas encore ici, en matière, je ne sais pas. Mais tout, quand je dis tous, c'est ça. Comprenons tout. Donc je souhaite le plus grand bien de tous, tout être. Que je pratique du Reiki, j'enseigne et je transmets. Donc voilà, pour les gens qui viennent à moi pour recevoir les séances du Reiki et pour recevoir l'initiation du Reiki, si vous commencez à vous douter par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je fais, est-ce que Megumi m'aime pas? Est-ce que Megumi me critique? Est-ce que Megumi me juge? S'il vous plaît. Je ne fais pas ça et je ne suis pas là. Même il y a eu quelques maîtres enseignants qui ont mal pris. Mais désolé, c'est leur travail à faire. Ils n'ont pas assez travaillé leurs blessures. Je n'ai pas critiqué. Je n'ai pas à dire à quoi que ce soit sur la qualité de la personne. Voilà. Je tiens à dire ça. Ce sont des étapes que nous allons passer. Je vois que le potentiel de tout être. Voilà, nous avons tous ce fonctionnement de se guérir, de ce processus de notre auto-guérison. C'est génial. Donc voilà. J'espère que ça va vous apporter le bien-être et la prise de conscience. J'espère que ça va vous apporter le bonheur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt.